Bienvenue à tous, à toutes. C'est la quatrième partie de cette série sur la conférence, de cette conférence sur la vie et l'œuvre de Luther. Donc, le pasteur Bowie est encore parmi nous et il va achever cette présentation, cette conférence. Bien que ce ne soit pas la fin, il y aurait encore 3 séances derrière. Hein. On va aller jusqu'à la confession d'Augsbourg. Hein. Je voulais aller jusque-là parce que c'est quand même un point très important. Hein. Et là, donc, c'est encore une fois un peu le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, avec quoi on s'est arrêté. Donc, on disait tout à l'heure, justement, Luther a à faire face à 2 sortes d'opposants, du côté catholique, ça c'est maintenant du classique, ça continue, mais aussi du côté des évangéliques, entre guillemets, qui s'emparent de la Bible, qui veulent faire mieux et plus vite que Luther, et qui, ma foi, s'engagent sur des chemins complètement de travers. Alors, ces 3 personnages, ces 3 images nous intéressent. Je n'ai pas le bon texte. Donc, on a vu, à la fin du séjour de Luther sur la Wartburg, des mouvements à caractère soi-disant évangélique, avec des personnages, pour certains, issus des propres rangs de Luther, ces 2-là en tout cas. Karlstadt, c'est un professeur de Wittenberg, un collègue, et Münzer, il a été au moins 1 année un disciple de Luther. Avant de se retourner contre lui. Donc lui c'est Karlstadt, lui c'est Münzer, c'est d'ailleurs marqué, des personnages qui avaient une manière particulière de lire la Bible et puis qui n'était pas la bonne manière. Et une façon de lire la Bible qui les a conduits à des actions iconoclastes, c'est-à-dire on détruisait les images, les statues dans les églises au prétexte que c'est de l'idolâtrie. Mais on assiste aussi à cette époque à l'apparition d'une tendance anabaptiste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent que le baptême des enfants ne vaut rien et qu'il faut rebaptiser les adultes. Ça commence à cette époque, et ces 2-là, ils étaient anabaptistes, même s'ils n'ont peut-être pas rebaptisé, mais dans le principe, ils étaient contre le baptême des enfants. Et c'est aussi l'époque à laquelle certains, et ceux-là, rejettent ou contestent la présence du corps et du sang du Christ dans la scène. Et qu'il n'y voit qu'un symbole. Tout ça, ça remonte à cette époque avec des gens de cet acabit. Karlstadt, celui-là, professeur de théologie à Wittenberg, il abandonne tout maintenant, il va travailler dans les champs, il prône même la polygamie. Beaucoup à l'exemple des prophètes de Zwickau, je rappelle, c'était des prophètes qui s'autoproclamaient prophètes, qui disaient on n'a plus besoin de la Bible, maintenant c'est l'inspiration directement du ciel, vous mettez dans une situation d'attente, et puis le Saint-Esprit où Dieu va vous parler, si ce n'est l'ange Gabriel. Alors c'était complètement farfelu ce qu'ils avaient comme révélation, soi-disant. Et surtout, leurs révélations célestes sont à caractère apocalyptique, c'est-à-dire qu'ils laissent entendre que le Christ va maintenant revenir, ça va être le paradis sur la terre, et il faut qu'on aide à l'instauration du paradis sur la terre, et d'où des incitations à la violence, et en particulier par cet homme qui est fanatique et qui va pousser ses adeptes à l'extermination des impies. On va loin là, à cette époque-là. Donc quand les gens écoutent eux-mêmes ce qu'ils pensent venir du ciel, eh bien, ça tourne mal. On va continuer, l'image suivante. Maintenant, on entre dans le cycle donc, de cette 4e conférence. Nous sommes en 1523. Vous savez que Luther a quitté la Wartburg au début mars 1522, l'année d'avant, et maintenant Luther se met au travail pour essayer de mettre en pratique la réforme. Et donc il faut changer un petit peu le culte, la messe catholique, qui continue quand même encore d'appeler messe et d'avoir un nouvel ordre du culte, un déroulement liturgique. Alors qu'est-ce qu'il fait Luther? Il casse pas tout, lui. Il garde du catholicisme ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est biblique. Ce matin, nous avions dans la liturgie que le Seigneur soit avec vous, avec ton esprit. Levons nos cœurs, nous élevons vers le Seigneur. Louons le Seigneur notre Dieu. Le Sanctus, l'Agnus Dei ce matin. Ça vient de l'Église catholique. Il a conservé. Le reste, il a supprimé. Donc, il a une attitude très sage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il
donne à la Bible, dans le culte, la place centrale pour les lectures bibliques, le péricope par exemple, pour le sermon qui est basé sur la Bible et les prières également. Il supprime les messes privées, les messes pour les morts, c'est complètement fou ça, les fêtes des saints, la fête Dieu où l'on se promène dans les rues avec l'hostie. La fête Dieu, tout ça le supprime. Ça n'a rien à voir dans un culte évangélique ou chrétien. Et il donne aussi une place importante au chant lors des célébrations. En tout cas, il ne veut pas d'introduction intempestive, de changement pour ne pas blesser les consciences faibles. On va doucement, la Bible va faire son travail. Et donc il rédige, ce que nous avons ici aussi pour le culte, un formulaire, quelque chose d'imprimé pour suivre le culte. En latin, ça s'appelle Formula Missae. Donc, un déroulement du culte. Donc, il conserve le mot messe. Il n'y a pas de mal à cela. La suivante. Et un des grands changements, c'est que maintenant, on va célébrer la Sainte Seine en distribuant non seulement le pain, les hosties, mais également le vin. Le corps et le sang du Christ pour tout le monde. Et donc, on voit ici Jean Hus qui donne le pain et Luther qui distribue la coupe, qui donne la coupe. C'est une image anachronique parce que lui, il est mort en 1415, plus d'un siècle auparavant, mais lui, Hus, en premier, il avait introduit la célébration de la scène sous les deux espèces. Et donc le peintre, il a voulu, l'artiste, réunir les deux personnages, Jean Hus et Luther, qui reviennent à la célébration de la scène sous les deux espèces. Voilà. Alors, premier cantique. En 1523-24, on peut dire que c'est l'année de naissance du cantique luthérien. Et le premier cantique, alors il faut des cantiques, il n'y en a pas. Luther va en composer lui-même, pas mal. Il en composera 36 et une vingtaine avec la mélodie que lui-même aussi compose. Alors, le premier recueil de cantiques ne comporte que 8 cantiques, on ne va pas très loin, mais ça va s'étoffer dans les années qui vont suivre. Et voilà le premier cantique composé de Luther, vous avez la date ici, 1523, et c'est ce qu'on a chanté ce matin en français, bien que ce ne soit pas la traduction des paroles. Nun freut euch lieben Christengemeinde, ça veut dire « Réjouis-toi, chère communauté chrétienne ». Ce matin, on avait la mélodie, mais on n'avait pas les paroles. Mais c'est le premier cantique de Luther, vous voyez, la, je ne sais plus maintenant, tout en ronde ou en blanche, tout sur le même rythme. La suivante. Un cantique que vous connaissez aussi, une Festburg, ça veut dire en français, c'est un rempart que notre Dieu, qu'on a chanté ce matin, et on nous disait que c'était la mélodie originale. Regardez ici, l'un des blanches. C'est un peu différent de ce qu'il y avait dans le cantique. Mais c'est pas grave. Martin Luther a signé en dessous, voyez. Voilà l'image suivante. Alors Luther aussi, c'est toujours un homme de réforme et d'avant-garde, et c'est lui qui va aussi insister maintenant auprès des magistrats des villes pour qu'il y ait des écoles pour les enfants. Le titre « An die Ratsherren aller deutschen Städte » aux magistrats de toutes les villes allemandes, il leur demande d'investir de l'argent pour les écoles. Et il demande qu'au minimum, il y a 2 ou 3 heures d'école pour les garçons et, nouveauté, 1 heure quand même aussi, c'est pas beaucoup, mais c'est un commencement pour les filles. Il veut également l'école pour les filles. Il faut dire que l'école avait subi de graves préjudices avec les Illuminés, les autres de tout à l'heure, les prophètes de Zwickau, qui disaient que c'est plus la peine d'enseigner, les écoles n'en ont pas besoin. Et d'autre part, jusque-là, c'était l'Église catholique avec les couvents, les ordres qui fournissaient le personnel pour enseigner dans les écoles latines, et ça disparaît aussi. Donc Luther, il veut qu'il y ait des écoles, et son appel est effectivement suivi, entendu. Suivante. Alors, les diètes d'Empire, la dernière fois j'ai parlé des diètes, ce que c'est l'Assemblée générale de l'Empire romain germanique, présidée
en général par l'empereur, par Charles Quint, comme c'était le cas à Worms en 1521. Et là, la Diète ou l'empereur ont décidé que Luther serait mis au ban de l'Empire, c'est-à-dire qu'il va être hors la loi, n'importe qui peut le tuer, interdit de le protéger, de le nourrir, etc. Alors, nous sommes maintenant en 1522. Vous voyez, chaque fois que j'éclaire une image, c'est que c'est la Diète en question qui nous intéresse. À Nuremberg, cette fois-ci. Charles Quint est en Espagne, c'est son frère qui préside, qui s'appelle Ferdinand, l'archiduc Ferdinand. Et on constate, alors Luther qui est revenu de la Wartburg en 1522, début mars, la Diète s'est ouverte à la même époque. Qu'est-ce qu'on va faire de Luther maintenant qu'il est revenu? On sait qu'il est revenu. Ah, il est plus caché à la Wartburg. Alors la Diète décide, écoutez, l'édit de l'édit de Worms est inapplicable en raison de la très grande popularité de Luther, et personne n'ose l'exécuter. D'ailleurs, il y a un nouveau pape, alors celui-là est totalement différent des autres, qui sont scandaleux, celui-là, il n'est pas. Il s'appelle Adrien VI, et Adrien VI, il reconnaît les abus de la cour de Rome, et avec une candeur, une franchise confondante, il demande à son légat de confesser devant la Diète les péchés des prêtres et des prélats, et, je cite, « beaucoup de choses horribles commises au Saint-Siège ». C'est extraordinaire ça quand même. Hein. Voilà. Alors l'image suivante. Voilà le pape Adrien, qui s'appelle de son vrai nom Adrien Florisone, qui est un flamand, qui a enseigné à Louvain et qui était le précepteur de Charles Quint. Alors un homme sérieux celui-là, c'est un homme qui est très digne, il est pieux et austère, et il fait donc figure d'exception, en ce sens qu'il s'oppose aux mœurs des papes précédents, hein. Notamment Alexandre VI, Clément X, c'était un petit peu... Léon X, c'était un petit peu mieux, mais lui fait vraiment figure d'exception. Il voudrait réformer les mœurs un petit peu, mais il n'y parviendra pas. D'abord parce que la curie, les autres s'opposent, se moquent de lui manifestent de la haine, et d'autre part, il meurt à peine 2 ans après son élection. Il meurt en 23, comme vous le voyez ici, donc il n'a pas pu régner bien longtemps. Adrien VI. Suivant, auquel succède Clément VII. Lui, c'est un cousin de Léon X, celui qui a excommunié Luther. Clément, donc c'est un Médicis comme Clément X. C'est un Médicis, ils sont cousins tous les deux, sauf que lui, c'est un enfant illégitime. Ça n'empêche pas de devenir pape. Que dire de lui? Ma foi, il est assez terne. Sur le plan religieux, il veut aussi qu'on combatte Luther. Sinon, il va se signaler par 3 choses. D'abord, il va entrer dans une alliance avec François Ier, avec les villes italiennes, contre l'empereur, ce qui va déboucher sur le sac de Rome, dont je vous parlerai tout à l'heure, en 1527, Rome qui est dévastée. Ensuite, ça ne l'empêche pas, lui, 1527, le sac de Rome, 1530, de sacrer Charles Quint empereur à Bologne. Et le 3e fait qu'on peut signaler, c'est sous son pontificat que Henri VIII se sépare de l'Église de Rome pour fonder l'Église anglicane. Et pourquoi? Parce que Henri VIII veut divorcer de sa femme qui s'appelle Catherine d'Aragon. Or, Catherine d'Aragon, c'est une tante de Charles Quint. Et le pape a peur de l'empereur, par conséquent, il refuse l'annulation du mariage, d'où la décision de Henri VIII de fonder l'Église anglicane en 1533, donc 10 ans plus tard en gros. Ensuite, un sujet différent. Katharina von Bora, Catherine de Bora, qui va être la future épouse de Luther, qui est une nonne, dans un couvent de Nimschen, près de Grimma. Alors c'est que les idées de Luther, elles pénètrent partout dans les couvents, également dans les couvents des femmes, et beaucoup de nonnes commencent à s'interroger, mais qu'est-ce qu'on fait dans le couvent?
Quel est le sens de notre engagement et de notre vie conventuelle? D'autant que beaucoup ont été placés dans le couvent dans leur enfance sans qu'on leur ait demandé leur avis. Et c'était le cas aussi de Katharina, que je vais appeler Kate par la suite, comme l'appelait aussi Luther. Et avec 8 de ses compagnes, Catherine forme le dessein de quitter le couvent. Sauf qu'on ne quitte pas le couvent comme on veut. Catherine est originaire d'une famille noble, mais appauvrie. Elle est née en 1499, en janvier, donc un an avant Charles Quint. Charles Quint, c'est 1500, c'est un repère pour retenir les dates parfois. Donc, 1499, très jeune, elle est orpheline de sa mère, son père qui n'a pas de sous, la met d'abord dans une école près d'un couvent des bénédictines, et après, à 5 ans, et à l'âge de 10 ans, elle est placée dans le couvent des Bernardines à Nimschen. Évidemment, on ne lui a pas demandé son avis. Il y a 16 ans, elle a prononcé ses vœux. Elle n'avait pas le choix. Heureusement, dans ce couvent se trouve une tante à Catherine qui s'appelle Magdalena, qui sera plus tard dans le foyer, dans la maison avec la famille Luther, parce qu'elle va aussi quitter le couvent, la Magdalena. Et puis il y a aussi une sœur de Staupitz dans ce même couvent. Il ne semble pas que Catherine était malheureuse, elle ne se plaint jamais de sa vie au couvent par la suite. Voilà où la Catherine qui était comme nonne, il ne reste plus que ses ruines. Et Nimschen, le couvent, est ici. Pour situer les choses, Leipzig est là, Wittenberg est là. Puis une ville de Torgau aussi qui est importante, parce que c'est une ville de résidence des électeurs de Saxe, une des villes. Et donc maintenant, elles veulent quitter le couvent. Pour le quitter, on ne demande pas simplement « je voudrais partir », c'est interdit, puni de mort en plus. Alors, il ne reste plus que la solution de l'évasion. On ne s'évade pas non plus comme ça. Il faut une aide extérieure. On va s'adresser à Luther. Il va trouver un monsieur Copé, pas le nôtre de mots. Celui-là, c'est K-O-2-P-E, Léonard Copé, qui est un conseiller de la ville de Torgau, un personnage important, en même temps qu'il est fournisseur en denrées alimentaires du couvent. Il a certainement une charrette avec des chevaux, et puis il ravitaille le couvent de temps en temps. Et alors il prévoit ceci, à savoir que la nuit, du samedi au dimanche de Pâques de l'année 1523, eh bien, Copé, il arrive avec son chargement, c'est la nuit, le soir, on l'imagine, hein, parce qu'on n'a pas les détails. Et les nonnes se glissent sur le chariot, qui est sans doute bâché, et à la faveur de la nuit, ma foi, elles s'évadent. Copé a aussi risqué sa vie. C'était interdit. Voilà, alors on va monter, donc passer à Torgau, et les jours suivants, on arrive à Wittenberg. Wittenberg, c'est une scène qui est reconstituée, comme vous faites vous aussi une reconstitution. Là, les nonnes arrivent à Wittenberg, et puis un disciple de Luther qui remarque cela, qui parle de l'arrivée d'une charrette pleine de nonnes. Donc à Wittenberg, où est-ce qu'elles vont aller maintenant? Chez Luther. Au couvent, qu'est-ce qu'il va faire Luther avec les nonnes? Il n'y a plus personne au couvent, sauf lui et le prieur. Et alors il les distribue dans les familles riches de la ville. Il faut des vêtements, il faut les nourrir, il faut leur trouver un avenir. Vous voyez, c'est vrai. Et Catherine, soit disant passant, elle est d'abord chez le secrétaire de la ville, qui s'appelle Reichenbach, avant d'être chez le célèbre peintre Lucas Cranach, qui a fait tellement de portraits de la famille de Luther, des princes de l'époque, etc., et des papes aussi. 1523 toujours, nous étions à Pâques avant, là nous sommes au début du mois de juillet, et ce sont les premiers martyrs luthériens. Ceux-là, c'est des moines flamands. Le couvent d'Anvers, parce qu'il a passé au luthéranisme, a été entièrement rasé. Je ne sais pas où passer les autres moines. En tout cas, ceux-là, il y en a 2, Heinrich Wöss, Jan von Eschen, qui vont être brûlés sur la place de l'hôtel de ville de Bruxelles. C'est les premiers. Il y en aura des milliers d'autres de martyrs. Et simplement, tous ces bûchers, il n'y a pas eu que des bûchers, hein. C'est aussi mort par décapitation, ou par pendaison, par noyade. Dans les Flandres plus tard, il y a des femmes qui seront enterrées vivantes. Il est vrai que là, il y avait du fanatisme des fois, en Flandre. Donc, martyrs
à Bruxelles, les deux premiers. Le mois d'août, au début du mois d'août, à Paris. Un moine augustin, Jean Vallière, qui est brûlé à Livry, en Aunois, qui est maintenant, paraît-il, Livry-Gargan. Donc, à Meaux, il y a déjà, en 1523-25, des luthériens. Ils vont tous être exterminés par la suite. Et puis, je vous signale également François Ier, en 1945, qui fait tuer des milliers de Vaudois dans le Luberon. Alors, on a parlé d'Oradour-sur-Glane hier, je crois. Ben, là-bas, c'était un peu pareil. Voilà. Alors, des persécutions partout, en Allemagne, donc en Flandre, en France, en Angleterre, avec Henri VIII. Il a fait massacrer pas mal de gens, couper la tête, sa spécialité. Et puis sa fille, Catherine d'Aragon. Non, attendez voir. Non, c'est Marie, la fille de Catherine. De 53 à 55, elle était reine, et c'était, je crois, aussi des milliers de morts avec elle. Heureusement qu'elle est morte assez rapidement. Et puis en Espagne, il y avait aussi les luthériens. Si on n'a plus tellement, c'est parce qu'ils ont tous été exterminés par l'Inquisition. En Italie, il y avait aussi les luthériens, notamment aussi à Venise, à un moment donné, faisaient appel aux princes luthériens, mais ils pouvaient pas être partout. Voilà. Alors, les seuls pays qui ont été épargnés, c'est le Danemark, c'est le Nord, la Scandinavie, Norvège, Suède et Finlande. Là, c'est passé comme une lettre à la poste, si on peut dire. Diète d'Empire, la suivante, enfin, il y en a eu d'autres, je n'ai pas tout là-dessus, mais celle qui nous intéresse en tant que luthérien. 1524, Charles Quint est toujours absent encore. C'est Ferdinand qui préside, et l'on constate de nouveau, on ne peut pas appliquer l'édit de Worms, et on va le faire aussi bien que possible, ce qui signifie que l'application de l'édit de Worms va être tout à fait laxiste. C'est un répit bienvenu pour les luthériens. Suivante. Alors, on parlait de la robe du pasteur, que moi je n'avais pas ce matin, parce que je ne voulais pas la transporter en train, et que c'est lourd, et qu'il fait chaud. Bon, enfin bref, Luther, jusque-là, il avait un froc de moine. En 1523, en octobre, c'est même le jour exactement, il change et il choisit de porter la robe de professeur d'université quand il sort en ville ou quand il prêche. C'est l'ancêtre de la robe pastorale qu'on a encore chez nous en Alsace ou en Allemagne. Luther a été très sage. Quand il est revenu de la Warburg, il avait plus sa tonsure. Par contre, il a gardé le froc pour pas trop choquer. Il va doucement et là, cette fois-ci, il abandonne le froc de moine. Ensuite, toujours en 1524, cette fois-ci en décembre, Staupitz, vous le connaissez, le vicaire général des couvents augustins, décède à Salzbourg, donc fin décembre. Staupitz, c'est quelqu'un. C'est l'homme qui a conduit Luther à connaître le Dieu de miséricorde, qu'il a soutenu dans ces terribles épreuves, qui lui a aussi remis la Bible entre les mains. Et Luther dira par la suite « Je lui dois tout ». Ou encore, par lui, la lumière de l'Évangile a commencé à briller dans les ténèbres. C'est vrai. Maintenant, si Staupitz a été fort par la pensée, il était faible par l'action, il était faible, pas très courageux. Il n'aura pas encouragé Luther à la fin de sa vie pour le soutenir. Au contraire, il s'est retrouvé à Salzbourg comme abbé des bénédictins auprès de son ami et tyran spirituel Matthäus Lang, qui l'a persuadé, les catholiques en général, à renier Luther et à déclarer les luthériens hérétiques à la fin de sa vie. Vous pensez que ça fait mal à Luther, mais il a compris Luther, un homme qui était fatigué, faible, âgé, 64 ans quand il meurt, et donc sous pression des catholiques. Mais bon, c'est quand même triste que ce grand homme, finalement, ait renié le luthéranisme, même s'il ne l'a pas fait dans son fort intérieur, certainement. Ensuite, un terrible chapitre, qui est la guerre des paysans, qui commence en 1524 et qui s'étend jusque mai-juin 1525, avec un point culminant à Frankenhausen, la bataille de Frankenhausen, qui marque plus ou moins la fin des révoltes, encore qu'elle continue de façon sporadique, notamment en Autriche, durant une année. Alors,
C'est une révolte des paysans qui se révoltent contre les injustices innombrables et flagrantes dont ils sont l'objet. La guerre va faire, on n'a que des estimations, entre 50 000 et 100 000 morts, principalement des paysans, en l'espace d'une année. Les troubles ont pris naissance dans le sud, en Souabe, se sont orientés vers l'est, puis vers l'ouest, avec la Forêt Noire, l'Alsace, Pays du Rhin ensuite en remontant, et puis c'est remonté vers le pays de Luther, la Saxe et la Thuringe, lentement, progressivement. Voilà, la suivante. Alors bien sûr, on a voulu accuser Luther d'être le responsable de ce drame. À cela, moi je réponds par cette carte. Parce que si vous regardez, vous verrez que la révolte du temps, en 1524-25, s'inscrit simplement dans une triste continuité. Il y en avait d'autres des révoltes, ce n'est pas la première. Alors regardez, 1493 en Alsace, ici 1513 dans le Württemberg, en Forêt-Noire 1517, ici 1502, Luther n'y était pour rien. Oui. Donc c'est une nouvelle révolte en fait. Mais ceci étant, on ne peut pas non plus nier que la Réformation a contribué indirectement au déclenchement, à l'extension de ce nouvel épisode, parce que les paysans, ils ont faussement interprété l'annonce de la liberté évangélique, ce pardon du péché qui nous est offerte. Eux, ils ont traduit ça, liberté sociale, donc liberté vis-à-vis des princes et des autorités, et se sont crus autorisés donc à se révolter. Ensuite, le fait que Luther ait osé affronter le pape et l'empereur, on s'est dit tout est possible maintenant, donc ça favorisait aussi la reprise de la guerre. Ensuite, l'autre facteur aggravant, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, à savoir là les illuminés, les enthousiastes qui croient avoir le Saint-Esprit. Oh, ils annoncent, guerre des paysans, c'est le début de la fin, c'est Christ qui va revenir, c'est le royaume paradisiaque qui est prêt d'être instauré sur terre, et il faut aider il faut rentrer dans la révolte vis-à-vis des impies notamment, d'où des prêches enflammées à l'adresse des paysans par ces énergumènes, et notamment par ce sinistre personnage qui est Thomas Münzer. Ensuite, alors on va voir des foules innombrables de paysans se déverser à travers les campagnes et tout saccager, brûler, tuer, torturer aussi, brûler des dizaines de couvents, d'églises, de châteaux. Flotte de nouveau la bannière du Bundschuh. La bannière du Bundschuh qui était déjà utilisée lors de la révolte précédente, qu'on revoit ici. Bundschuh en allemand, enfin plutôt en français, ça veut dire la chaussure à lacets, par opposition aux bottes que portaient les nobles. Et donc voilà, les paysans qui sont armés sommairement avec des outils agricoles qui ne sont pas tout à fait inoffensifs, les fourches, les faux, les fléaux, mais qui ne font pas le poids vis-à-vis des canons et des fusils. Alors, la répression des princes va être féroce, mais je dis cela parce que les paysans n'étaient pas non plus les enfants de cœur. Ils pouvaient être atrocement cruels. Et là, on a une image d'un des supplices qu'ils ont infligés à un certain comte de Helfenstein, en présence de sa femme et de son petit garçon de 2 ans, qui consiste à faire passer le malheureux entre 2 rangées de pics. Chacun est chargé de piquer et d'asséner des blessures pas trop fortes pour qu'il ne meure pas tout de suite. Et 15 autres chevaliers ont connu le même sort. Un exemple des atrocités, il paraît que c'est hérité des Romains, ce système-là. Alors Luther, où est-ce que nous en sommes? Voilà. Oui, la suivante. Luther, quand il entend parler de ça, il ne reste pas chez lui tranquillement dans son monastère, dans son couvent, mais il se met en route pour essayer de calmer les paysans. Et il part plus de 3 semaines, vous voyez, il part le 16 avril pour revenir le 6 mai, plus de 3 semaines au milieu des paysans pour leur prêcher, pour les exhorter à la paix, à la tranquillité. Les paysans ont publié, enfin leur chef, un manifeste qui s'appelle les 12 articles, qui résument les revendications légitimes pour la plupart des paysans. Ce à quoi Luther alors répond et commence, il écrit une exhortation à la paix.
donc son écrit, dans lequel il fustige vertement, sans ménager les princes, il les accuse d'être les responsables. Vous qui êtes responsables de toutes ces histoires-là. Mais en même temps, dans le même écrit, il dit aux paysans, arrêtez maintenant cette rébellion, et je n'admets pas les violences, surtout si vous dites être des croyants. Et malheureusement, son écrit arrive trop tard, il n'a pas l'effet escompté, et de plus, les paysans n'ont aucune envie d'entendre parler des souffrances du Christ, qui était patient, vous aussi patientez, en attendant l'aide, le secours divin. Donc, ces exhortations n'ont pas eu l'effet escompté. Mais par contre, Luther, de retour, au soir du 6 mai, il a pu prendre la mesure et l'ampleur de la rébellion, et aussi la fureur aveugle des paysans. Et c'est là que le soir même, il va rédiger un trop tristement célèbre pamphlet de quelques pages contre les hordes meurtrières des paysans, dans lequel il appelle les princes à ne pas mollir et à sévir pour rétablir l'ordre, sinon ça va être le chaos en Allemagne. Et sa position, c'est vrai, autrement ça aurait été le chaos, effectivement. Alors, était-ce dû à la hâte de Luther, qui vient de rentrer, qui est fatigué? Était-ce dû à la panique, parce qu'il a vu lui-même la mort de près plusieurs fois quand il a fait tout ce périple? Était-ce dû à la crainte justifiée d'un chaos généralisé dans toute l'Allemagne, ou à l'hésitation des princes de Saxe qui voulaient déposer les armes? En tout cas, l'écrit de Luther est choquant par la violence des termes qu'il employait. Et on peut considérer ça plus ou moins quand même comme une tache sur l'image de Luther. Mais moi je dis principalement par la violence des termes, parce que l'ordre, il fallait le rétablir. La répression maintenant, la suivante. Bon, la répression s'organise très rapidement. Ils n'ont pas attendu, les princes n'ont pas attendu l'appel de Luther. Il faut bien dire que c'est lui responsable alors. Alors, ils ont été très cruels aussi, les princes, surtout l'évêque de Würzburg. Alors, pour faire bonne mesure, eh bien, on va aussi massacrer un certain nombre de luthériens, parfaitement étrangers au conflit. Puis différents généraux des armées allemandes ou impériales, celui-là. Et je vous mentionne simplement l'électeur du Palatinat et le duc de Lorraine, Antoine, parce qu'eux, ils sévissent en Allemagne, ils répriment les révoltes en Allemagne, en Alsace, et l'Alsace, on la connaît. Du côté de Saverne, d'abord, 20 000 morts en quelques jours, un village complètement rasé, et puis du côté de Célestat, Chervillers, 4 000 morts. Alors, Philippe de Hesse, qui est un prince luthérien, il mate la révolte, et puis il monte prêter main forte en Saxe et en Thuringe à l'électeur de Saxe et à quelques autres princes également. Voilà, la suivante. Alors, le summum de l'atrocité ou de l'horreur est atteint à Frankenhausen le 15 mai 1525, une date qu'on peut retenir, du moins mai 1525. Donc, Frankenhausen, Wittenberg ici, Eisleben, où Luther est né, et Frankenhausen ici, Erfurt, où il a étudié. Frankenhausen, eh bien, ma foi, il y a là 8000 paysans qui s'apprêtent à affronter les armées coalisées des princes. Les princes ont envoyé un négociateur pour proposer la paix. Dispersez-vous, livrez-nous les meneurs et tout sera réglé. Mais alors il y a les fanatiques qui sont représentés ici, surtout celui qui lève les mains au ciel. Seigneur, Dieu aide-nous, il est avec nous, vous pouvez y aller. D'ailleurs, il y a un arc-en-ciel curieusement ces jours-là, ou peut-être un halo autour du soleil, et on interprète ça comme la faveur divine. On peut y aller. Dans cette bataille. Et là, vous avez Münzer qui est représenté avec son vêtement noir et il montre sa manche. Si les soldats tirent, moi j'attrape les balles dans mes manches, complètement fada. Alors la bataille se déclenche. Sur les 8000 morts, 5000 paysans sont massacrés contre 6 soldats seulement. Alors voilà où a conduit cette illumination intérieure de ces fanatiques, conduit beaucoup de personnes, de malheureux paysans dans la mort. Ça c'est Frankenhausen. Voilà, suivante. C'est encore une fois la même scène, la même peinture, sur laquelle je vais un petit peu faire le bilan de cette guerre. Auparavant, je veux quand même vous dire ce que c'est que cette peinture.
à savoir que sur le site de Frankenhausen, où il y avait la bataille, qui s'appelle maintenant Bad Frankenhausen, on a construit un musée circulaire avec une grande fresque intérieure de 123 mètres de pourtour sur 14 mètres de hauteur, avec plus de 3000 personnages. Et je crois que c'est très bien réalisé. Ça a été fait juste avant la chute du mur de Berlin, du temps des communistes encore. Voilà. Alors le bilan, 100 000 morts selon certaines estimations, un sérieux coup porté au crédit de l'Évangile et de la Réforme, forcément, un rejet durable de Luther par les paysans et par les gens du peuple, et inversement, Luther aussi, qui se méfie terriblement des paysans, de quoi ils sont capables, qu'il appelle Herr Omnes, Monsieur tout le monde. Voilà. Alors, un sentiment de tristesse émane évidemment de ces images. Décidément, rien n'a été épargné à Luther. Son combat prend sans cesse. Un autre visage ne lui laisse aucun répit. Il aura encore fallu cette guerre pour tenter de discréditer l'Évangile et donc son action. Suivant. 5 mai 1525, c'est-à-dire 10 jours avant Frankenhausen, l'électeur Frédéric le Sage, qui était bien malade depuis le début de l'année, eh bien il meurt. Il est assisté par Spalatin, le conseiller, le chapelain, le secrétaire du prince électeur, grand ami de Luther. Et Spalatin l'assiste au moment de sa mort et lui donne la Sainte Seine sous les deux espèces. Et je me demande si ce n'était pas la première fois en même temps que la dernière pour le prince électeur de Saxe. Alors, Frédéric le Sage, alors Luther est arrivé malheureusement trop tard, mais il prêche lors des obsèques. Alors Frédéric le Sage, il faut quand même dire 2 mots pour dire qu'il laisse le souvenir d'un prince vraiment sage et prudent qui a toujours œuvré pour la paix. Et c'est lui qui a accordé à Luther un soutien déterminant. On peut dire qu'à vue humaine, la Réformation n'aurait pas abouti sans Frédéric le Sage et son soutien quand il a soustrait Luther à la vindicte de ses adversaires et reconnu en Luther aussi un personnage intelligent qu'il était. Il a eu ce discernement. Alors Frédéric Sage, qu'on retrouve ici, il meurt donc en 1525 à cette date, et c'est Jean, son frère, qui va maintenant être l'électeur, qui va être également un croyant, un fidèle soutien de Luther et courageux confesseur de la foi luthérienne. Les 2 frères se sont toujours très bien entendus. Voilà. La suivante, oui. Alors, vous reconnaissez peut-être François Ier en cage. On est en Lombardie. Vous voyez Milan, ici. Autrefois, on apprenait 1515 Marignan. François Ier, il avait gagné, 10 ans auparavant, la bataille contre les troupes impériales. C'était Maximilien, l'empereur à l'époque. Il avait gagné la guerre. Alors, il croit que 10 ans après, ça recommence. Il engage la guerre contre les armées de Charles Quint. Charles Quint, entre parenthèses, qui est en Espagne, n'est pas sur le champ de bataille. Et bien, il se fait battre. Il était imprudent, trop sûr de lui. Bref, il est fait prisonnier, conduit en Espagne, à Madrid, où il va rester plus d'1 année, où il va être libéré, il fera des promesses qu'il ne tiendra pas, enfin ça c'est une autre histoire. Mais en quoi ça nous intéresse cela? Parce que Charles Quint, ayant maintenant les mains libres, puisque la France est vaincue, il peut se tourner contre les protestants, contre les luthériens. Et d'autre part, c'est un mauvais coup pour les luthériens français du côté de Paris et de Meaux, parce que le roi était en prison, la Sorbonne, faculté théologique, et le Parlement, hostile à la réforme, a commencé à persécuter les luthériens de Meaux. Voilà. Ensuite, un sujet plus rafraîchissant, maintenant c'est le mariage. Luther, donc, le gros de la tempête de la guerre des paysans est à peine passé que Luther décide de se marier, et ça va être au mois de juin. Ça se passera en 2 temps. En juin, la conclusion du mariage, le 13, et puis le 27, une fête plus officielle et aussi la célébration à l'église. Alors, Luther, Martin, un frère défroqué de 41 ans, qui épouse une ex-nonne qui en a 26, en matière de scandale à l'époque, on ne peut pas faire mieux que ça.
Alors, ce ne sont pas seulement les catholiques qui sont scandalisés, mais même certains de ses amis, par exemple Mélenchon, ils ne comprennent pas. Et le juriste Chauve ne comprend pas non plus. On se souvient que les 9 nonnes qui se sont évadées sont arrivées à Wittenberg, et Luther a réussi à les caser toutes, c'est-à-dire à les marier, ou à leur trouver un emploi pour qu'elles puissent vivre. Sauf une, Catherine. Catherine, on lui a bien trouvé un fiancé, qui s'appelle Jérôme Baumgartner, qui étudie à Wittenberg. Quand le garçon rentre chez lui à Nuremberg, fils de patricien, que ça ne va pas, toi, une nonne que tu veux épouser, qui n'a pas un sou. Puis voilà, chagrin d'amour pour Catherine. Luther lui trouve ensuite un docteur Glatz, recteur de l'université, mais là, Catherine n'en veut pas. Et elle avait certainement raison parce que le personnage n'était pas tout à fait exempt de reproches. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Catherine? Catherine, elle va s'adresser à un ami de Luther, Amstorff, qu'on a rencontré parce qu'il avait accompagné Luther à Worms. Je crois bien, à Worms. Et donc, Catherine dit à Amstorff, l'ami intime de Luther, écoutez Amstorff, si vous ou Luther, vous voulez de moi comme épouse, je veux bien, mais le Glatz, jamais. Et elle va épouser Luther. Voilà, alors scandale donc ce mariage, mais surprise également, parce que quelques mois auparavant encore, Luther a dit « jamais je me marierai ». Non pas qu'il était de pierre, il le dit, de pierre ou de bois, mais je suis sous le coup de l'édit de Worms, je peux mourir n'importe quand, on peut me tuer. Et finalement, il a quand même changé d'avis, et parce que beaucoup lui ont dit, écoute, tu dis que les ecclésiastiques peuvent se marier, qu'est-ce que tu attends pour donner l'exemple? Et finalement, par défi, ou pour mettre en pratique ce qu'il enseignait, à savoir que le mariage d'ecclésiastique n'a aucun, l'interdiction de ce mariage n'a aucun fondement biblique, eh bien il va se marier exprès, en quelque sorte. Mariage, l'interdiction remonte au XIe siècle, c'est le pape Grégoire VII, je crois, qui l'a interdit. Oui. Alors, la suite. Alors Luther dira lui-même qu'il n'a pas éprouvé une passion folle pour Catherine. D'ailleurs, il aurait choisi une autre fille parmi les nonnes qui sont évadées, il le dit lui-même, en plaisantant évidemment, mais qu'il a eu pitié de l'abandon de Catherine. C'est la seule qui restait. Hein. Et pourtant, Catherine s'avérera être l'épouse idéale de Luther. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler, ça viendrait dans une conférence ultérieure. La femme extraordinaire qu'elle a été, ça il faudra pouvoir le dire. Et il dit lui-même, je ne l'échangerai pas contre tout le royaume de France et toute la grandeur de Venise. Donc le mariage est fixé au 13 juin 1525, ça se passe au couvent en fin d'après-midi, vous voyez que c'est un mardi, chez nous c'est le samedi, des fois là c'est le mardi. Avec des invités en cercle restreint, juste Jonas, qui a aussi accompagné Luther, où c'était à Worms, oui. Buchenhagen, c'est le pasteur de l'église paroissiale. C'est aussi une pointure, celui-là. Un grand missionnaire, un grand pasteur, hein, dont je n'ai pas le temps de parler maintenant. Et qui va recevoir le consentement des mariés. On se mariait comme ça à l'époque. Hein. C'était le pasteur, apparemment, qui mariait le couple. Et puis il y a également un représentant de la municipalité qui est Lucas Cranach, le célèbre peintre. Il est invité, un grand ami de Luther, hein, et sa femme Barbara. Et puis on invite aussi Johann Appel, un juriste de l'université. Donc l'université aussi est représentée. Ensuite, voilà la petite collation qui a suivi après. Et puis, une coutume à l'époque, on accompagne le jeune couple dans la chambre nuptiale. Ils se mettent au lit. Et puis, à tour de rôle, chacun des invités prononce des vœux de bénédiction. Voyez ? Voilà, donc ça c'est... En fait, cette image, elle irait plutôt avec la cérémonie que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'il y a des personnages qui n'étaient pas la première fois, notamment les parents de Luther, je crois, sont représentés ici. La suivante. Donc 2 semaines après, mariage à l'église, et puis un banquet, quelque chose de conséquent, où les parents sont invités, ils sont âgés. Le papa, il va mourir 5 ans plus tard, la maman 6. Hein. 1525, on est maintenant, il meurt en 1530, elle en 31. Amstorff, l'autre que Catherine aurait voulu marier aussi, donc ami intime de Luther,
Spalatin, le conseiller du prince électeur, ami de Luther, Link, un moine augustin également, de grands amis, ils ont à peu près le même âge. Link qui est déjà marié, lui qui est un moine et un prêtre aussi, 2 ans auparavant déjà. Et puis cette fois-ci, il y a quand même Mélenchon qui a surmonté un petit peu sa surprise du premier moment et qui a accepté quand même encore de venir, que Luther a invité. Voilà. Qui dit mariage dit cadeau de mariage. Alors, ça commence d'abord, ils n'ont pas un sou. Lui, un ancien moine, elle, la nonne, pas un sou en poche. Alors c'est heureusement le prince Jean, l'électeur, qui leur offre 100 florins pour les dépanner. Je ne sais pas ce que ça vaut 100 florins, je dirais peut-être 1000 €, hein, comme première aide. Et puis la municipalité de Wittenberg leur offre un tonneau de bière et 20 florins. L'université leur offre une grande coupe en argent. Des amis également de coupes plus petites, c'était l'habitude comme cadeau pour les mariages. Et puis, vous ne croirez jamais, Albrecht de Mayence, le cardinal, celui des indulgences, il offre aussi 20 florins au couple, que Luther croit devoir refuser, mais que Catherine accepte. Et le plus beau cadeau, c'est celui-là. Le prince électeur leur offre le couvent. Il n'y a plus personne, juste Luther et un prieur encore. Alors il faut dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas brillant. Un tiers n'était pas terminé à l'intérieur. Tous les moines sont partis. C'est le désordre, vous imaginez. La jeune épouse va avoir du boulot là-dedans. Et elle va avoir beaucoup de courage, effectivement, pour mettre de l'ordre. Voilà ce couvent, tel qu'il était sans doute plutôt à l'époque, ça ressemble davantage comme il est maintenant. Alors vous allez dire, les deux, dans ce d'immense bâtiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne seront pas seuls longtemps. Ils auront des enfants. Ils vont accueillir des enfants orphelins ou autres de la famille. Il y aura des étudiants dans les combles. Il y aura la domesticité jusqu'à 10 personnes. Il y aura des amis, des collègues de Luther, des gens de passage, des nonnes, des moines, des prêtres qui sont en fuite et qui restent parfois longtemps, parfois des personnalités princières également là-dedans. Il y aura du monde. Peut-être 5 ans plus tard déjà, il y aura entre 35 et 50 personnes à table tous les jours dans cette maison que Catherine doit donc de pourvoir à la nourriture de tous ces gens-là. Donc ils reçoivent le couvent avec les dépendances, exemption d'impôts, ça c'est pas mal, et puis droit de brassage et des trucs comme ça encore, qu'il fallait avoir à l'époque. Parce que Catherine va faire de la bière. Ensuite, alors un point sur l'expansion du luthéranisme. 1517, l'affichage des thèses, Luther à la Wartburg 21-22, et déjà en 1525, voilà où nous en sommes avec le luthéranisme en Allemagne. D'abord bien sûr en Saxe, qui s'étend, Saxe électorale, et puis ensuite en 1525, la Prusse était à ce moment-là, un ordre était à ce moment-là, comment ça s'appelle ça encore, sous la direction du... Il faut que je retrouve... du grand maître de l'ordre teutonique. C'était un ordre, voilà, le mot que je cherchais, c'était un état monastique. Et Albrecht de Brandebourg, qu'il ne faut pas confondre avec son cousin, le cardinal, c'est lui qui est le grand maître de l'ordre teutonique. Ça, c'est la croix de l'ordre teutonique. Et ce grand maître, il se convertit au luthéranisme, et toute la Prusse passe au luthéranisme. En 1525. L'année d'après, c'est Philippe de Hesse, qui va être un grand soutien du luthéranisme, qui embrasse la foi luthérienne, et là, elles deviennent luthériennes. Et puis aussi beaucoup de villes, dont Nuremberg, et là, il faut signaler en particulier, parmi les disciples de Luther, le célèbre peintre Albrecht Dürer, de même qu'un cordonnier poète qui s'appelle Hans Sachs, qui célèbre Luther comme le rossignol de Wittenberg. Et puis toutes les autres villes marquées d'un point jaune passent déjà, elles aussi, au luthéranisme. La suivante. Voilà, maintenant je suis obligé, on a commencé à 2h15, je suis obligé de résumer maintenant le chapitre sur Érasme, le conflit qu'il y a eu entre Érasme et Luther. Érasme, vous vous souvenez que c'est un grand
humaniste célèbre, le plus célèbre à l'époque, qui a notamment publié le Nouveau Testament, qui met au clair, et Luther a pu s'en servir. Erasme, qui voyait très bien aussi les abus dans l'Église romaine, qui les a dénoncés, mais qui n'avait pas beaucoup de courage. Et il restait prudemment à l'écart. Et alors on l'a une fois poussé à écrire contre Luther. Il n'a rien trouvé d'autre comme sujet que le libre arbitre. Alors je veux dire rapidement de quoi il s'agit. La Bible dit que l'homme naturel est spirituellement mort. Un mort physique ne peut pas se donner la vie, il faut que Dieu le ressuscite. De même, un mort spirituel, il ne peut pas arriver à Dieu à la fois par lui-même. Il est totalement mort. C'est Dieu, par sa parole, par la grâce, par le baptême, qui doit le ressusciter, lui donner la vie spirituelle. La foi est entièrement l'œuvre de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Ben lui, il dit le contraire, à savoir que dans l'homme, il y a une force de la volonté grâce à laquelle l'homme peut se tourner vers Dieu ou vers le salut lui-même. Donc l'homme naturel, il y aurait un petit reste de bonté qui lui permet de se décider pour avoir la foi et ensuite de réaliser le salut lui-même, plus ou moins par les œuvres. Voilà le résumé. Alors Luther, face à cela, il affirme, et là je cite simplement l'explication du 3e article de la foi chrétienne, pour ce qui est de se donner la foi à l'homme qui est spirituellement mort. Je crois que je ne peux pas, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié, maintenu dans la vraie foi. Voilà la thèse de Luther qu'il va défendre contre Erasme. On passe aux images suivantes, et très rapidement. Donc le livre de Erasme s'appelle « Des libero arbitreo », du libre arbitre, libre volonté. Voici Luther qui répond par le serf arbitre, des servo arbitrio, et donc là, une page de couverture. Et enfin, un schéma que j'ai fait, mais sans entrer dans le détail. Si vous êtes dans le libre arbitre, vous engagez sur le chemin du salut par les œuvres. Si je peux décider d'aller vers le Christ, homme naturel, j'ai déjà fait une bonne part de mon salut. Tandis que le serf arbitre, c'est Dieu qui fait tout, c'est le salut par les œuvres et par la grâce. Nous sommes entièrement le produit de la grâce de Dieu, du début à la fin. Et voici maintenant, nous sommes en 1525-1526. Luther a déjà fait tout à l'heure une liturgie, vous vous souvenez de la Formula Missae. Eh bien là, il élabore quelque chose de plus complet qui s'appelle die Deutsche Messe, la messe allemande. Il conserve toujours le mot Messe et il appelle Deutsche, allemande, parce que tout est en allemand. Il garde encore du latin pour ceux qui le veulent. Il dit même que s'il y a des étudiants que ça intéresse, le grec ou le latin, faites un culte en grec. Hein, ça, c'est les Luther. Hein. Bon, ça, c'est pas fait sans doute. Mais pour dire, il est très large d'esprit. Et cette messe allemande, pour la première fois, donc, elle est célébrée fin 1525 dans cette église paroissiale, donc de Wittenberg. Et puis, c'est imprimé au début de l'année, comme c'est marqué sur l'image. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Oui. Les forces catholiques, les princes, commencent à se liguer entre eux dans l'année 1525 et deviennent menaçants pour les luthériens. Alors les princes luthériens, autour de Philippe de Hesse, dont je vous parlais tout à l'heure, et Jean de Saxe, ils forment également une ligue, une alliance défensive au cas où on les attaquerait. Ils considèrent que c'est leur devoir vis-à-vis de leurs citoyens, de leur population, de les protéger si on les attaque. Leur crainte n'était pas tout à fait sans fondement, parce que depuis la victoire de Pavie de tout à l'heure, Charles Quint il a les mains libres, et de plus le pape et François Ier déclare aussi vouloir s'en prendre au luthéranisme. Heureusement, l'entente entre le pape et François Ier ne durera pas longtemps. Ensuite, une nouvelle diète. Alors là, je crois qu'on a sauté. Ah oui, pardon. Il n'y en avait pas une avant? Une image encore avant? Ah oui. Non, vas-y, reviens. Non, mais il est juste. Mais là, il y a quelque chose qui... Ah si, c'est juste, pardon. C'est juste. En 1526, une nouvelle diète, toujours en l'absence de Charles Quint, et cette diète, tenez-vous bien, qu'elle décide tout simplement de suspendre l'édit de Worms. Luther n'est plus au banc de l'Empire.
hein. Suivante, comment expliquer cette curieuse décision inattendue? Voilà Spire, donc, où se tient la Diète, au bord du Rhin. C'est dû peut-être à l'alliance défensive conclue par les princes luthériens, mais surtout pour des raisons de politique internationale. On a vu en France la création de la Sainte Ligue de Cognac. Ligue de Cognac, 1526, peu de temps après la libération de François Ier, vous vous souvenez. Et François Ier n'a trouvé rien de mieux à faire que d'entrer dans une ligue avec le pape, avec Henri VIII et des villes italiennes contre l'empereur. Et donc, du coup, ça affaiblit de nouveau l'empereur. D'où la décision peut-être tout à l'heure. Et de plus, les Turcs se font maintenant très menaçants, comme on le verra tout de suite après. Voilà, effectivement, les Turcs qui étaient donc toujours sous la direction du sultan Soliman le Magnifique, qui était à Belgrade en 1521. Maintenant, ils sont en Hongrie, à Mohacs, au sud de Buda, pas loin de Vienne, où ils seront 3 ans plus tard. Mohacs, une bataille donc remportée par les Turcs. Et malheureusement, le pauvre Louis de Hongrie, qui est le roi de Hongrie, il meurt à 20 ans, écrasé sous son cheval à la bataille. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Louis avait épousé une sœur de Charles Quint, qui s'appelle Marie. Et les deux, ils avaient de forts penchants pour le luthéranisme. Elle a déjà célébré avant la scène sous les 2 espèces. Et Luther va lui envoyer une lettre, elles étaient en correspondance avec Luther. Luther lui envoie une lettre de consolation avec un commentaire de psaume. Donc Marie, la sœur cadette de Charles Quint, et une autre sœur, Isabelle, d'1 an plus jeune que Charles, qui aussi a épousé le roi du Danemark luthérien. Enfin, lui, il n'était pas très sérieux. La pauvre Isabelle est morte malheureusement en 1526 également cette année-là. Donc ça, c'est pour les Turcs, qui vont laisser un nouveau répit aux luthériens. Théoriquement, j'ai encore une demi-heure. Voilà. Ensuite, le sac de Rome dont je vous parlais tout à l'heure, en 1527, au mois de mai ou de juin. Alors, toujours très vite, malheureusement, le pape est entré dans la Ligue de Cognac, avec la France, les villes italiennes, contre l'empereur. Les troupes de Charles Quint, qui ont vaincu à Pavie tout à l'heure, vous vous souvenez, 2 ans plus tôt, elles sont toujours là dans le pays, tournent en rond, ne sont pas payées. Charles Quint, à un moment, laisse entendre « Allez-vous faire payer à Rome ?» Puis ils sont descendus à Rome et ont attaqué la ville, conduite par Charles de Bourbon, connétable de France, qui s'est tourné contre François Ier, mais il avait raison de le faire, à mon avis. Donc il a trahi son roi. Il monte à l'assaut des murailles le premier jour, une arbalète, un arquebuse qui le touche, il meurt. Les troupes n'ont plus de chef. Et durant 1 an, ça va être le saccage de la ville de Rome, avec des meurtres, avec des viols, avec un saccage du patrimoine inestimable, en 1527. Clément VII, qui est empereur à ce moment-là, il quitte le Vatican, se réfugie dans le château Saint-Ange, qu'on ne voit pas très bien, mais vous voyez peut-être ce que c'est, hein, une forte bâtisse où il est à l'abri. Voilà. L'année 1527 est également marquée par une grave maladie de Luther, qui a failli mourir en 1527, en juillet. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait toutes sortes de maladies, de toute façon. Il avait déjà des problèmes digestifs. Là, il est opprimé dans la poitrine. Mais ce n'est pas ça seulement. Mais il a des Anfechtungen en allemand, qu'on traduit normalement par tentation, mais ce n'est pas des tentations. Ce sont des crises de désespoir, de doute, comme il a connu au couvent, et sans doute des répliques. Là, on est quand même 10 ans plus tard. Hein, il tombe dans ces crises d'angoisse qui le laissent complètement KO et brisé. Heureusement, après cela, il se relève quand même. Mais voilà, donc là, il a failli mourir. Et tout de suite après, la peste qui survient. La même année encore. Alors, contrairement à ce qu'il y avait avant, où Luther était brisé, presque désespéré, là, il fait front avec courage. Le prince l'encourage à partir. L'université, on l'a déménagé à Iéna, d'une autre ville, à cause de la peste. Mais lui, Luther, avec sa femme d'ailleurs, et un enfant déjà, et Catherine est enceinte d'une fille. Lui, Luther, et Bugenhagen, le pasteur de la paroisse, il considère que c'est leur devoir de rester avec les mourants et les malades.
Ils ne seront pas atteints. Il paraît qu'il y a juste 5 cochons qui vont mourir, et donc la peste s'est satisfaite de cela, de ce tribut. Et donc la peste, on va passer. Alors, 1527, plus ou moins, nous avons maintenant une Bible, Nouveau Testament du moins. Nous avons une liturgie, nous avons un recueil de cantiques qui s'est étoffé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les paroisses? Avant, il y avait des évêques, il y avait des archevêques, c'était structuré, tout est par terre. Il faut aller voir ce qui passe dans les paroisses. Et c'est là qu'on commence à organiser, déjà 1526-27, mais surtout 28, ce qu'on appelle des visitations. Le mot est impropre, c'est un mot allemand, visitation, mais ça veut dire des visites d'inspection pour voir ce qui se passe. Alors des groupes de théologiens et de juristes par deux font de tour, et des fois aussi Luther. Alors le constat qu'on fait est désolant, affligeant, c'est une catastrophe. Misère spirituelle extraordinaire, irréligiosité, également dans le clergé, concubinage, alcoolisme, l'ignorance spirituelle du clergé, parfois hallucinante, puisque même des pasteurs ne savent pas le Notre Père ou le Credo. Oui. Et puis surtout, maintenant il n'y a plus la peur du purgatoire, il n'y a plus la peur de la tyrannie romaine, on se laisse aller. On ne sait pas user la liberté chrétienne. Suivante. Alors, sont nommés des inspecteurs pour faire les tournées, et ça c'est justement un document, un guide en quelque sorte d'inspection, des directives à suivre, ce qu'il faut faire dans les paroisses au niveau spirituel, l'administration, voir aussi l'état des maisons, des pasteurs, où ils logent et tout ça, leur salaire. Et puis, les inspecteurs ont aussi comme mission de voir la création d'écoles et d'hôpitaux. Puis, évidemment, on leur recommande l'usage du Nouveau Testament, ça va de soi, de la Bible, également de l'Apostilie, qui est un recueil de sermons pour chaque dimanche que Luther a écrit, qui vont servir pour les pasteurs qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas eu d'école ou d'enseignement comme on pourrait le souhaiter. Et puis, ils doivent aussi utiliser les catéchismes de Luther qui vont sortir l'année suivante, enfin sous peu en tout cas. Les visites s'avèrent effectivement très bénéfiques. Alors, maintenant, on a les surintendants qui chapeautent un petit des groupes de paroisses, des équipes d'inspecteurs, mais qui va être celui qui va chapeauter l'ensemble? Chez nous, il y a un président du synode, par exemple. Il fallait quelque chose. Il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus rien. Alors, Luther et les théologiens pensent, mais c'est une mauvaise solution. Et Luther le savait que c'était un pis-aller. On pense au prince. Parce que le prince, lui, il a au moins une autorité, il a un pouvoir, il a des moyens. Autrement, les pasteurs, ils n'ont rien, les intendants non plus, les surintendants. Et donc, on demande à l'électeur, au prince, d'exercer un devoir d'amour, un service d'amour, d'être un évêque par défaut, Not, Bischof en allemand. Et ça va donner les églises territoriales ou les églises d'État qu'on a en Allemagne, qu'on a encore en Alsace aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un prince, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chef de l'Église, en théorie, de l'Église luthérienne, comme de l'Église catholique aussi. Voilà. Alors, c'est une mauvaise solution, Luther l'a remarqué, mais n'a pas trouvé d'autre. Là, on passe très rapidement parce que vous connaissez le sujet. Luther écrit en mai, juin, je crois, ou avril-mai, le grand et le petit catéchisme, s'inspire de sermons qu'il a déjà prêchés. Le grand catéchisme est beaucoup plus développé, il s'appelle Deutsch Katechismus, parce qu'il est en allemand évidemment, et puis le suivant, qui est le petit catéchisme, qui était d'abord sous forme de placards et d'affiches qu'on affichait dans les églises, dans les écoles, pour l'enseigner, et qui devient maintenant manuel. Manuel en grec, ça veut dire enchiridion, qu'on tient dans la main, un livre, vous voyez. Donc, on va passer très rapidement. Vous savez ce que c'est que le petit catéchisme de Luther. Je peux gagner un petit peu de temps ici. Quand même souligner, il faut le dire, que le petit catéchisme est un chef-d'œuvre reconnu depuis des siècles de pédagogie, de clarté et de concision. Nouvelle diète de Spire en 1529. Surprise de nouveau. Maintenant, on réactive l'édit de Worms, à savoir que Luther est de nouveau au banc de l'Empire. Cette fois-ci, la diète a du courage, parce que Charles Quint a fait la paix avec François Ier,
la paix des dames en 1529, si vous vous souvenez peut-être, paix des dames, parce que c'est la maman de Charles Quint, c'est la tata de François Ier. Je dis ça parce que c'est des enfants qui se battent, c'est les femmes qui font la paix de Cambrai, ou la paix des dames. Donc Charles Quint, il a les mains libres, pas si libres que ça, parce que les Turcs ils vont revenir maintenant, bientôt. En tout cas, la Lady de Worms est réactivée. Et évidemment, les protestants ne sont pas contents, et 6 princes luthériens et 14 villes, dont Strasbourg, Haguenau aussi, et parmi les princes, forcément, l'électeur Jean, Philippe de Hesse et d'autres, ils vont protester contre la mesure de réactivation. Et là, ils lisent un texte, l'écrivent et il est notarié. Et je vous lis une seule phrase, et vous comprendrez pourquoi peut-être. Ils disent à la Diète que si vous ne vous rendez pas notre requête, nous protestons par les présentes que nous ne consentons en aucune manière au décret proposé. Nous protestons, en latin protestamus. Depuis cette date, on parle des protestants, à cause de ce protestamus. Ça n'a servi à rien de protester. L'idée a quand même été réactivée. Suivante. Et revoilà les Turcs, 3 ans après Moax, ils sont aux portes de Vienne, ils sont sous les remparts carrément, ils sapent les remparts, ils posent des mines, ils veulent faire exploser. Heureusement, ils se défendent bien à l'intérieur. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réagir. Et des arquebuses un peu plus longues que celles des Turcs, qui tirent plus loin, et surtout, mauvais temps. Ça vient de Dieu. Mauvais temps, la pluie, le froid, la campagne est boueuse, l'artillerie s'enlise, et beaucoup de janissaires, de Turcs meurent, de soldats, meurent ou sont épuisés. Et vous voyez, il arrive en septembre, il repart en octobre. L'Empire respire avec ce départ des Turcs. Voilà, la suite. Alors, colloque de Marbourg, que je suis de nouveau obligé de résumer très rapidement. J'ai plusieurs images là-dessus. Marbourg, c'est ici. En Suisse, il y a eu aussi un réformateur qui n'est pas dans la Bible, loin de là comme Luther, et qui a beaucoup d'erreurs dans ce qu'il enseigne. Mais c'est les Suisses, et ça peut constituer une force armée également. Et alors on souhaite, enfin pas Luther, mais Philippe de Hesse, que peut-être pourrait y avoir une coalition pour s'opposer aux forces catholiques au cas où, parce que ça risque quand même. Et donc on voudrait arriver à un accord. Luther ne veut pas qu'il y ait d'alliance s'il n'y a pas d'entente théologique complète. Et donc on doit se réunir à Marbourg, les luthériens avec Luther, et d'autre part les Suisses avec Zwingli, le réformateur de Zurich. Ensuite, de quoi va-t-on parler de tas de choses, péché originel, etc., mais surtout la Sainte Seine. Parce que Zwingli, on a du pain dans la Seine, mais le corps de Christ, il n'est pas là, il n'y a pas de corps et de sang du Christ. Zwingli a une représentation du Christ tout à fait infantile, moi je dirais, enfantine. Il voit le Christ au ciel, Jésus qui est Dieu et homme. Dieu, en tant que Dieu, Jésus partout présent, en tant qu'homme, il est assis dans un coin. Ben, ça ne va pas. Hein. Jésus est Dieu et homme à la fois, et tout ce qui concerne Dieu concerne Jésus homme. Bref, il ne peut pas être dans la Sainte Seine. Le corps et le sang peut pas être dans la Seine. Et bon, donc il y a des débats là-dessus. On n'arrive pas à s'entendre. Ça, c'est Ulrich Zwingli. Voilà, le suivant. Le lieu où se tient la rencontre, à Marbourg, dans le château de Philippe de Hesse. Les délégations présidées donc par Philippe de Hesse, Luther, Mélenchon Jonas, de l'autre côté Zwingli, Eucolampade, qui est le réformateur de Bâle, et puis des Strasbourgeois, un personnage très important qui est Sturm, qui a beaucoup fait à Strasbourg. On est obligé de continuer. Alors simplement pour dire, Luther, à un moment donné, il a écrit sur la table, avec la craie, « Hoc est corpus meus », ou « meum » plutôt, c'est neutre. Souligné 3 fois pour dire, quand Jésus dit « ceci est mon corps », il n'a pas dit « ceci signifie ». Ce n'est pas la même chose. Et puis une dernière image de la rencontre, une peinture, on passe dessus. La peste, ce n'est pas la peste cette fois-ci, c'est une épidémie de suette qui survient à cette époque, où il y a justement cette rencontre à Marbourg, qui est une maladie qui vient d'Angleterre, qui n'existe plus aujourd'hui heureusement, qui touche les bronches, les poumons, fièvre, mort.
Voilà, épidémie de Suède. Ensuite. Et alors Zwingli, qui est toujours partisan du il faut défendre l'évangile par les armes ou attaquer les ennemis, ben, il meurt en 1531 près de Zurich, à Cappel, les armes à la main. C'est pas fameux pour un homme de Dieu. L'expansion de luthéranisme encore. On avait tout à l'heure la Saxe, la Hesse, la Prusse. S'ajoute maintenant le Brunswick, la Frise orientale, Ansbach et ceci. Voilà, on passe rapidement. Et ça va continuer. Hein. Je n'aurai pas l'occasion de montrer la carte suivante, malheureusement. Et Augsbourg. On peut encore. Et ça sera la conclusion de ces 4 séries de conférences. Je voulais terminer avec cela. Alors, Augsbourg, Charles Quint, cette fois-ci, va revenir d'Espagne après 9 ans d'absence à Augsbourg parce qu'il veut voir régler la question religieuse. Il en a assez et il faut qu'on arrive à un terme. Donc il convoque cette diète avec l'ordre du jour principal, la question religieuse. Il vient avec des bons sentiments puisqu'il se déclare prêt à considérer les sentiments, l'opinion et l'avis de chacun avec amour et bonté. C'est rassurant pour les luthériens. Voilà, l'image suivante. Les luthériennes, alors, quand ils ont reçu la convocation pour la diète, ils disent maintenant, il va falloir qu'on se justifie, qu'on se défende. Et on va rédiger un article qui s'appelle les articles de Torgau, qui dénonce les abus de l'Église romaine et qui justifie aussi les changements dans l'Église luthérienne en Saxe. Donc un premier texte, article de Torgau, et un deuxième qui présente la doctrine luthérienne. Et ces deux, Melanchthon va les mettre ensemble, ça va donner la confession d'Augsbourg, mais que dans un premier temps, je vais appeler, parce qu'elle s'appelle comme ça, d'abord l'apologie. Pour les luthériens, il s'agit de se défendre, d'avoir un texte de défense, d'apologie. Donc d'abord, je parle d'apologie, même si c'est de la confession d'Augsbourg. Voilà, alors on se met en route, Wittenberg, on s'arrête à Cobourg, le prince avec sa suite et ses théologiens, Luther également. Et à Cobourg, dans la ville, le prince électeur attend d'avoir des nouvelles de Charles Quint pour savoir quelle date précise. On doit être à Augsbourg. Oui, Augsbourg qui est quand même à 300 km de Cobourg. Cobourg, pourquoi ? Cobourg, c'est l'extrémité méridionale de la Saxe sur laquelle règne l'électeur Jean de Saxe. Et là, Luther est en sécurité jusque-là, mais il ne peut pas aller plus loin puisqu'il est au banc de l'Empire. Alors, les princes et les théologiens vont continuer. Jean de Saxe, l'électeur, son fils Jean-Frédéric, le chancelier de Saxe, Mélenchon, le théologien, Spalatin, on le connaît aussi comme conseiller, et tandis que Luther va rester au château de Cobourg avec son secrétaire, qu'on appelle Famulus à l'époque, Veit Dietrich. Voilà. Alors, on va d'abord rester avec Luther à la Cobourg, où il va rester 5 mois et demi, depuis le 24 avril jusqu'au 4 octobre. Il va rester au château, donc à l'air pur en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il va faire, Luther, pendant ce temps-là ? Eh bien, de loin, il va suivre l'évolution de ce qui se passe à Augsbourg. On met quand même plusieurs jours pour faire le trajet de 300 km, un aller, puis il faut retourner pour des lettres. Mais enfin, on soumet déjà à Luther l'avant-projet de l'apologie qu'ils vont présenter à la diète et à l'empereur. Et Luther la lit et dit, c'est très bien, tu sais t'exprimer de façon très douce, moi je ne saurais pas le faire de la même manière. Il se passe d'autres choses là. Luther écrit beaucoup de lettres. Il continue à traduire la Bible, l'Ancien Testament, notamment des prophètes, d'Ézéchiel, je ne sais plus lequel, peut-être aussi les psaumes. Et Veit Dietrich, son secrétaire, il remarque une chose, Luther prie énormément, comme je dis ce matin. Il passe tous les jours 2 ou 3 heures à prier. Et ça n'a pas été inutile. Ensuite, à Cobourg, au château, Luther reçoit aussi beaucoup de visiteurs, même tellement que ça le fatigue un petit peu. Mais il y en a 2 qui méritent une mention. Bucer,
le réformateur de Strasbourg, dont j'ai déjà parlé, qui a connu Luther à Heidelberg en 18, vous vous souvenez peut-être de la Convention. Bon, enfin, donc Bucer, qui a toujours des problèmes avec la Sainte Seine, il n'est pas très clair cet homme sur la Sainte Seine. Donc il veut avoir l'opinion de Luther sur sa question-là. Entre parenthèses, il va mourir en Angleterre. Bucer, il va... ouais. Ensuite, Argula von Stauffen-Grumbach, c'est une femme, le nom ne vous dit rien, mais il faut la mentionner, une femme très courageuse qui défend le luthéranisme en Bavière, toute seule, contre la faculté de théologie catholique et contre le fameux Eck, vous vous souvenez, de la dispute. Donc elle vient voir Luther tout au début de son séjour et d'autres encore. Alors un petit clin d'œil amusant, parce que Luther, il a toujours le mot pour rire, même quand ça ne va pas, il a encore de l'humour. Et alors il y a beaucoup de corbeaux, là, ici il y a des perroquets. Là-bas, il y avait tout autour des bois et des champs avec des corneilles, des fruits et tout ça. Et ça crie, ça fait du bruit. Au début, il a aimé, mais ensuite ça l'empêchait de dormir. Alors en fin de compte, il compare ces volatiles bruyants, tout vêtus de noir, en conciliabule, il les compare à la diète de Worms. Voilà, petit clin d'œil. Voilà. Nous arrivons à la diète elle-même. Charles Quint, il est encore en Espagne, l'année d'avant, 1524, en juillet. Fin juillet, il embarque, il ne peut pas passer à la France, à cause de François Ier, évidemment. Il passe par Monaco, par Gênes, Bologne. À Bologne, il se réconcilie avec le pape. Alors, 3 ans avant, c'est le sac de Rome. Et maintenant, le pape accepte. Il a eu des compensations, évidemment. Il accepte de couronner ou de sacrer Charles empereur. Il était déjà avant avec sa chapelle, mais là, c'est par le pape. C'est beaucoup mieux, évidemment. Alors, juste un petit détail, même ça prend 2 secondes. Il y a 2 trônes dans l'église, dans la cathédrale. Celui de Charles Quint, celui du pape. Celui du pape, un petit peu plus haut. Et ça veut tout dire. Alors, Charles Quint poursuit sa route. Il passe par les Alpes. On est quand même en hiver, hein, plus ou moins. Innsbruck, Munich et Augsbourg, où il fait son entrée le 15 juin. Alors, le 15 juin, l'empereur approche, vous imaginez. Alors, les princes électeurs sortent de la ville pour l'accueillir, et tous les religieux, tous les seigneurs, tandis que Charles Quint avance, il est précédé d'une armée haute en couleur. Bon, enfin, c'est un grand cortège. À un moment donné, on n'est pas encore dans la ville, le nonce Campeggio, les gars du pape, il monte sur un hauteur, il est sur sa mule, carapassonnée de rouge, et il bénit tout le monde. Tout le monde se met à genoux, sauf les princes luthériens. Charles Quint l'a vu. Et il a compris que là, il va y avoir des problèmes. Voilà. Ensuite, le soir même de l'arrivée de Charles Quint, il y a une messe d'ouverture, une cérémonie encore dans la cathédrale. De nouveau, la cérémonie, à un moment donné, tout le monde s'agenouille, sauf les princes luthériens. Et un certain prince Georges qui a fait comme les autres, qui s'est agenouillé. Quand il a vu ses copains, il s'est relevé en vitesse. Voilà. Donc, comme les protestants ne sont pas venus pour faire allégeance au catholicisme, ils sont venus pour présenter quelque chose. Il ne faut pas l'oublier. Le soir même, Charles Quint le reçoit encore chez lui, là où il réside, et il leur fait comprendre « Je ne veux plus de culte évangélique à Augsbourg, qui est pourtant majoritairement acquis au luthéranisme. » Alors, les princes, il y en a peut-être 6, princes luthériens, disent on ne peut pas accepter. Et un certain Georges, je crois qu'il s'appelle Georges, oui, le margrave Georges, il dit je préfère qu'on me coupe la tête plutôt que d'avoir renié ma foi luthérienne. Il fait un signe avec la main. Alors, Charles Quint, il ne parle pas l'allemand, cher prince, pas tête, pas tête. Donc, il cherche à le rassurer un petit peu. Non. Alors, on s'accorde sur le fait qu'il y aura des offices dans les églises catholiques et luthériennes, mais on ne fera que lire la Bible, sans aucun commentaire. Tout le monde a respecté ça, sauf un catholique, évidemment. Autre exigence, le lendemain de l'arrivée de Charles Quint, il doit y avoir une procession, la fête Dieu. J'ai dit tout à l'heure ce que c'était, l'hostie que l'on promène à travers la ville. De nouveau, Luther dit, non, on ne veut pas. Encore une fois. Autre chose, quand il y aura la messe d'ouverture de la diète, il est de coutume que l'électeur de Saxe porte le glaive de l'empereur. Donc l'un porte le glaive, l'autre un globe, je ne sais pas, il y a un tas de trucs. Et donc Jean, l'électeur, ne veut pas. Et cette fois-ci, les théologiens lui disent « Mais fais-le quand même, tu le fais dans le cadre de ton office de grand maréchal d'Empire. » Voilà. Donc vous voyez tous les tracas qu'on a commencé à faire aux luthériens dès leur arrivée, et eux, ils ont fait front avec beaucoup de courage, les princes.
Voilà l'endroit où se tient la Diète, dans l'une de ces salles. C'est un croquis d'époque, je pense, parce que ce qu'il y a maintenant, c'est à peu près la même chose, mais quand même pas mal de changements. Et donc, dans l'une de ces salles, la Diète s'ouvre le 20 juin dans le palais épiscopal. Alors, de nouveau, les catholiques ne veulent pas que les luthériens lisent l'apologie. On va la lire en cercle fermé, à huis clos, ou alors remettez une copie. Enfin, on fait tout pour empêcher la lecture. Et finalement, quand même, on obtient que cette lecture se fasse le 25 juin, dans 15 jours pour nous, donc 1530. Voilà. Et voilà donc cette diète, la diète d'Augsbourg, le grand moment, qui est représenté là sur cette image, la Diète, l'empereur, son frère, les électeurs, enfin oui, 200 personnes au moins, avec les ambassadeurs et des personnes laïques et religieuses. Et c'est Christian Bayer, le chancelier de l'électeur de Saxe, qui est chargé de lire la confession, enfin, je dis encore l'apologie pour l'instant, à l'empereur et à la Diète. En quelle langue est-ce qu'on va la lire? L'empereur voudrait le latin, il ne comprend pas l'allemand, ou très mal. Alors, les luthériens insistent, oui, majesté, mais l'Assemblée, là, elle ne comprend pas le latin, la plupart. Permettez-nous de la lire en allemand. Et l'empereur leur accorde. On ouvre les fenêtres qui sont fermées ici. Dans la cour, il y a un tas de monde également qui est là à écouter ce qui se passe en haut. Et une grande foule, finalement, qui entend cette confession, cette lecture de cette apologie, qui commence la lecture à 15h l'après-midi, qui va durer 2 heures à peu près. Alors, le public écoute attentivement, silencieusement, et à la fin, on est étonné, comme je disais déjà ce matin, on est impressionné, mais où donc est l'hérésie dans ce qu'ils ont dit sur Dieu, sur le Christ, etc. Tous, et même Albrecht de Mayence, là, l'autre, la Désindulgence, et l'évêque d'Augsbourg disent tout ce que les luthériens ont dit, nous ne pouvons pas le nier. Hein, voilà. Alors, bilan de cette confession publique, un retentissement formidable. Il faut dire que les princes ont eu du courage. Hein. Comme je dis ce matin, Charles Quint aurait pu décapiter la Réformation. Ils étaient tous seuls, les princes luthériens. Hein. Un retentissement formidable, le ralliement de grands personnages, une accélération de l'expansion du luthéranisme à travers toute l'Europe, ce que justement les adversaires voulaient éviter. Quelle était l'intention de... On est quelle image là maintenant? Peut-être avancée. Voilà, Confession d'Augsbourg, une page du texte. Quelle était l'intention du texte? Donc j'ai dit d'abord c'est une apologie. Les luthériens veulent se défendre la position théologique. Mais, et alors, c'est devenu une confession finalement. L'apologie est devenue une confession. Et maintenant je vais parler de la Confession d'Augsbourg, qui va entrer comme telle dans le livre qu'on a vu ce matin, livre de Concorde. Donc, Confession d'Augsbourg, d'abord une apologie et aussi une tentative sincère, quoique illusoire, d'essayer de rétablir l'unité dans l'Église. L'écrit principalement dû à Mélenchon sur la base d'autres écrits dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la collaboration de ces personnages, on passe dessus, et approuvé par Luther. Voilà. Alors, il faut dire que Mélenchon a une façon d'écrire très lisse. Son écrit se veut consensuel, il veut essayer d'obtenir l'accord, la compréhension du public catholique. Hein, si on pouvait s'unir de nouveau, mais alors il laisse de côté des sujets qui fâchent. Par exemple, le purgatoire, il n'en parle pas dans la Confession d'Augsbourg. Le culte des saints non plus, du pape, l'ombre de sacrement non plus. Donc, il n'est pas tout à fait clair quand même. Hein. Ensuite, une page de la Confession d'Augsbourg sur laquelle on passe rapidement. J'avais une traduction de l'article 3, je crois, qui parle du Christ, mais on veut avancer parce qu'on a pris de retard. Et maintenant, on approche de la fin. Alors, 25 juin 1530, lecture de la Confession d'Augsbourg. Aussitôt après, l'empereur Charles Quint demande aux théologiens catholiques, dont le Eck, dont j'ai déjà parlé, de rédiger une réfutation de la Confession d'Augsbourg. Il faut réfuter ce que les luthériens ont dit, démontrer que c'est faux. En latin, ils appellent ça confutatio, la réfutation. Cette confutation a été lue début août devant la Diète, en cercle assez fermé, en présence des princes luthériens, qui n'ont même pas eu de copie et qui ont dû prendre des notes comme ça, va-vite. Donc, ça, c'est donc la réfutation catholique. Et alors là, l'empereur a dit, maintenant c'est terminé, on ne discute plus, vous acceptez ça, on ne voit rien d'autre. Mais Mélenchon, il a quand même continué.
il a créé une réfutation, la réfutation de la confession. Vous suivez? Et cette réfutation, la réfutation catholique, va s'appeler apologie. C'est ainsi qu'on a dans notre livre confessionnel la confession d'Augsbourg et l'apologie de la confession d'Augsbourg, qui en fait reprend les arguments faux du catholicisme. Voilà, donc on a là la confession d'Augsbourg et son apologie, qui est un texte très long et assez fastidieux à lire. Et avec ceci, je termine avec une dernière remarque. On peut encore montrer ceci. Oui, donc c'est le palais épiscopal de tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le siège du gouvernement du gouvernement, je crois, du gouvernement de la Souabe. Et on ne sait même pas exactement où ça s'est passé. Il y a juste paraît-il une plaque, petite plaque pour la confession d'Augsbourg, pour ce grand événement pourtant. Alors, il n'empêche. Alors, on a tergiversé, mais Langton, il a commencé à faiblir. Il aurait cédé. Oh, ça n'a pas plu aux autres, hein, heureusement. Enfin bref, les catholiques ont soufflé le chaud, le froid, une fois ils cèdent, une fois ils menacent, il y avait de tout. Mais il n'empêche que, au final, les luthériens ont toutes les raisons de se montrer satisfaits du puissant témoignage qu'ils ont pu apporter devant cette diète. C'est extraordinaire ce qui s'est passé devant cette diète. Charles Quint leur dit, d'accord, je vous permets de partir, mais je vous fixe un ultimatum de 6 mois. Dans 6 mois, il faut que le problème soit réglé et que vous vous rangiez et que vous adoptiez la position donc, qui a été définie ici, accepter la confutatio. C'est une claire menace de guerre, 1530. Elle ne viendra pas la guerre encore, 15 ans plus tard. Et là, je ne serai plus là, à moins que vous m'invitiez encore, pour vous en parler. Et je termine avec ceci, donc, 1521, retenez ces dates, 1521, 1530, 2 dates mémorables. À 9 ans d'intervalle, de puissants témoignages ont été rendus devant les diètes d'Empire, devant l'empereur. 1521, Luther, devant l'empereur qui dit « Je ne peux pas renier ce que j'ai écrit ». Là, c'est un théologien. 1530, ce sont des théologiens qui ont rédigé la confession, mais c'est des princes qui ont défendu la position devant Charles Quint. Ça, c'est important. Des princes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel, qui ont risqué leur vie, leurs biens. Et alors, est-ce qu'on va encore les accuser, les princes luthériens, d'être devenus luthériens pour pouvoir spolier les biens du catholique, alors qu'ils risquent leur vie et leurs biens? Parce que Jean-Frédéric, le fils de tout à l'heure, il va être fait prisonnier lors de la guerre. Il va perdre sa dignité d'électeur, il va perdre une partie de son territoire. Voilà. Donc, ils ont fait ça par conviction. Alors, en dépit des violentes tentatives qui ne manqueront pas de survenir, c'est en 1530 que le tournant a été pris. Maintenant, l'Allemagne devient luthérienne, quoi qu'il arrive, avec ou sans guerre. Le luthéranisme est enraciné. Je ne peux pas vous montrer la carte parce qu'il s'est encore développé, étendu en Allemagne, le luthéranisme. On ne peut plus revenir en arrière. Charles Quint va faire la guerre. Les luthériens vont la perdre. Le luthéranisme ne sera pas éradiqué puisqu'en 1555, c'est facile à retenir, 555, c'est la paix d'Augsbourg où les deux religions, catholiques et luthériennes, sont reconnues pour la première fois. Voilà. Et donc ça marquera donc la fin de cette série de conférences. Si vous voulez terminer avec la diète d'Augsbourg, vous comprenez pourquoi. Hein. Voilà. Merci. Merci. J'aurais encore vous demander, enfin vous me dites si vous ne voulez pas, est-ce que vous savez la rose de Luther, ce qu'elle signifie? La rose de Luther. Il y en a pour 2 minutes. C'est l'image suivante. La rose de Luther, qu'il avait déjà avant l'affichage des thèses, ce n'est pas une rose, c'est une églantine, avec un cœur, avec une croix au milieu. En 1530, quand Luther est à Cobourg, il a reçu la visite de Jean-Frédéric, le fils de Lecteur, qui lui a offert une bague en or avec une pierre dans laquelle est taillée la rose de Luther, qui servira de tampon sec pour Luther. Alors la rose elle-même, je vous lis le texte de Luther lui-même, simplifié, il n'y en a pas pour longtemps.
Alors suivez bien sur l'image, la croix noire dans le cœur, qui a sa couleur naturelle, donc du sang, rappelle que c'est la foi en Christ crucifié qui sauve. Bien que douloureuse, elle peut l'être la croix parfois, elle ne tue pas mais apporte la vie. Le cœur repose au milieu d'une rose blanche pour indiquer que la foi apporte joie, consolation et paix. La rose elle-même est placée sur un champ d'azur, donc bleu, pour indiquer que cette joie en esprit et dans la foi est le début de futures joies célestes. Le cercle en or indique que la félicité dans le ciel est éternelle et bien plus grande que tous les bonheurs terrestres. Je ne pouvais pas terminer sans vous parler de ça. Pour te remercier pour tes conférences, la paroisse de Malawi te demande d'accepter ces deux petites choses. D'abord, la cantate du jubilé de la Réformation. Merci. Donc, il va falloir que tu la travailles pour la prochaine fois. C'est une partition pour orgue ou... Ah, ça, je ne sais pas. Ah non, mais je vais voir. Ah oui, c'est pour chant et accompagnement. Ouais. Merci. Et il y a des jouets qui font des choses exceptionnelles. Mais je vais m'amuser avec. Approfondir mes connaissances. Sinon, j'aurais quand même... Oui. C'est le petit Luther. Ah oui, le montrer, oui. Je voudrais, à moins que vous ayez tellement fatigué, quand même vous dire que j'ai lu une vingtaine de biographies de Luther. Certains en allemand, anglais, français, pas mal en allemand, parce que c'est là qu'on a le meilleur, à mon avis, meilleure biographie, que j'ai passé un temps incroyable à faire des images. On ne se rend pas compte, pour une seule image, des fois, on peut passer une matinée. Mais j'ai fait ça avec plaisir, pour occuper le temps de ma retraite, et j'étais le premier ravi de ce que j'ai découvert. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai essayé de le partager.